Mais on va passer au Paris Saint-Germain, parce que bon, là, on a commencé par l'OM, on finit par le PSG, on est passé par plein de clubs. Bon, vous aurez, je pense, pas loupé l'information concernant Kylian Mbappé et tout le chambardement qui se passe autour de l'attaquant français. Voilà, nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, les informations qu'on a récoltées, c'est que Mbappé a un accord avec le Real Madrid, évidemment, pour 2024 à la fin de son contrat avec le PSG, puisqu'il refuse de lever son option pour aller jusqu'en 2025. Mais on peut aussi vous dire qu'en cas de départ cet été, il y a aussi un accord qui est bouclé avec le Real. C'est pas le même, pourquoi? Parce que s'il arrive libre, forcément, il y a une prime à la signature, il y a des petits bonus comme ça qui s'ajoutent. Ça ne sera pas le cas s'il signe alors que le Real a payé un transfert. S'il signe cet été, ça veut dire qu'il fait une croix sur la prime de fidélité du PSG qui s'élève à 90 millions d'euros. Voilà, c'est un beau chèque qui serait dommage de laisser passer. C'est aussi une des raisons qui explique le pourquoi Mbappé se dit prêt à rester au PSG une année supplémentaire. Parce que dire je suis prêt, je suis heureux de rester une année supplémentaire, mais vouloir absolument partir l'été d'après, c'est compliqué de justifier ça en termes de raisonnement pour dire je me sens bien au PSG, mais pas un an de plus. Donc voilà, et surtout le Real Madrid, pour le moment, joue la montre. Pourquoi se presser? Ils savent que le PSG veut absolument le vendre. Ils savent que le PSG pourrait peut-être casser les prix au dernier moment. Et surtout, le PSG ne veut pas perdre la face et veut surtout pas faire le premier pas vers le Real Madrid. Voilà, ce sont toutes les informations que nous, on a récoltées. Évidemment, tous les jours, dans la presse espagnole, dans la presse française, un petit peu partout, il y a beaucoup de choses qui sortent le concernant. Beaucoup de personnes qui parlent, qui donnent leur avis aussi sur le sujet en Espagne. Aujourd'hui, moi, la question que je vous pose dans le chat, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Paris, c'est la question quand même du moment, est-ce que Paris doit le vendre cet été? Ou est-ce que Paris doit le garder et le laisser partir libre dans un an? Moi, je voudrais bien avoir l'avis de Valentin là-dessus. C'est toujours compliqué comme question, mais pour moi, la cassure, elle semble tellement actée que tu devrais le vendre maintenant, en fait, si tu veux avancer. Parce que là, ça sert à quoi? Là, le PSG, si vraiment Luis Enrique est le nouvel homme du projet sur le long terme et que c'est pas seulement un an comme Galtier, si c'est vraiment Enrique qui s'installe pendant 3-4 ans, autant, dès son premier été, lui donner les clés avec un projet neuf. Parce que là, on a l'impression que, bon, Mbappé, Neymar, c'était pas mal, on a mis Messi. On retire Messi. On essaye de retirer Neymar. Maintenant, Mbappé va partir. Au bout d'un moment, casse tout et recommence. Parce que là, ça sert à rien de décaler à chaque fois un nouvel été pour pouvoir reconstruire. Là, il faut voir plus clair. Là, récupère de l'argent, j'allais dire peu importe le prix. Non, pas peu importe le prix, il ne faut pas non plus donner 20 millions. Mais allez, le prix d'Mbappé, les amis. Quoi qu'il arrive, le PSG ne va pas réussir à vendre Mbappé à sa véritable valeur. Pourquoi? Parce qu'Mbappé, aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il ait une valeur. Il n'a même pas de valeur. Il n'a même pas de valeur. Ça peut taper le milliard comme Haaland. On ne sait même pas. C'est vrai, c'est compliqué à vraiment évaluer un Mbappé. Donc franchement, 140, 150, 160, c'est peut-être trop peu, mais il faut... n'importe quel prix au-dessus de 100 ou presque, le PSG devrait le prendre pour pouvoir avancer. T'avances, t'essayes de voir Bernardo Silva, t'essayes de voir des vraies pistes et t'essayes de étaler les 120, 130, 140 millions que Mbappé va t'apporter, essayer de le faire intelligemment pour pouvoir avancer. Parce qu'au bout d'un moment, si on garde Mbappé dans un an, il part gratuitement et là on va se retrouver dans un an. Peut-être sans une enveloppe assez conséquente. Comment t'avances si Enrique il est là pendant 5 ans? Le PSG n'a pas la main dans ce dossier-là. C'est-à-dire que le PSG veut le vendre Mbappé, mais on n'a jamais forcé un joueur à partir. Bien sûr. S'il veut honorer son contrat et dire je ne pars pas, il y aura des moyens de pression, j'imagine. En tout cas, dans le chat, les gens, ils sont plus pour le vendre, évidemment. Ben oui. Ils parlent de 180 millions, 200 millions. Ce sont les prix qui sortent régulièrement ces dernières semaines, évidemment. Mais, Parce que, en fait, là où je veux en venir, c'est que justement, comme le PSG est quoi qu'il arrive perdant, tu perds Mbappé, t'es quoi qu'il arrive perdant, tu sais que tu vas pas réussir à le vendre à ta juste valeur. Donc le seul moyen pour que le PSG arrive à un petit pourcentage quand même à être gagnant, c'est de le vendre cet été. Et tu vas pas réussir à le vendre à sa vraie valeur, donc autant prendre une enveloppe, autant prendre un peu de pécule pour pouvoir la remettre sur le marché et essayer d'avoir la base de ton projet avec Luis Enrique pour que Luis Enrique puisse avancer tranquillement sur ses 12 premiers mois à Paris. Parce que si tu le mets le dossier, ça va faire comme Messi cette année, comme Neymar, c'est oh, il joue, on dirait qu'il n'a pas envie, il a déjà la tête ailleurs. Et ça, c'est énervant. Au bout d'un moment, ça fait 3 ans que c'est comme ça, le PSG, il faut avancer. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est là, le PSG a besoin d'un attaquant, même en gardant Mbappé. Donc si tu vends Mbappé, tu dois te retrouver à acheter des attaquants forcément de qualité internationale. Plus tu attends pour vendre Mbappé, plus tu te retrouves avec des chances d'avoir des attaquants moyens pour la saison à venir. Bien sûr. Après,
Mbappé part, ça peut s'accélérer après très vite, en 10 jours, tu peux vite avoir des gens qui par arrivent. exemple, Paris était sur Marcus Thuram a recalé le PSG et a signé l'Inter Milan. Paris intéressé par Osimhen, mais ça coûte une blinde et ils sont pas les seuls à être intéressés par lui. Paris intéressé par Harry Kane, mais il se dirige vers le Bayern Munich. Paris intéressé par Colomboigny, mais c'est pas sûr que la réciproque soit vraie. Ça fait quand même beaucoup de pistes majeures qui ont des chances de flopper, comme il y a un an quand Luis Campos avait promis Lewandowski ou d'autres, et ça n'a jamais fonctionné. Moi, en termes de pistes, si tu vends Mbappé demain, tu ne pourras pas prendre un joueur de son talent, évident, surtout à cet âge-là, mais il y a des pistes qui pourraient être relancées. Moi, ce qu'on m'a dit en Italie, c'est pas vraiment une exclue parce que c'est de notoriété publique. C'est vrai que c'est possible, si tu vends Mbappé, tu appelles la Juve, tu te renseignes sur le package Vlahovic-Chiesa. Hein. C'est pas impossible. Oh là 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 là. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. Tu veux couler le club là. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. Je dis que ça m'étonnerait pas de voir le PSG relancer la Juve sur Vlahovic et Chiesa parce qu'ils ont besoin de vendre. Ça serait bien triste, mon Dieu. Ouais, évidemment, je préfère Bernardo Silva, je préfère Harry Kane, je préfère plein de monde. Ouais, mais c'est des cibles qui peuvent être relancées, je pense, si tu vends Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, en termes de secteur offensif, qui est disponible aujourd'hui? C'est ce que je t'ai dit comme nom tout à l'heure. Voilà. Le PSG n'est pas en bonne position dans les dossiers actuels, en tout cas. C'est pour ça que je te dis, moi, il ne faut pas perdre de temps. Il faudrait vendre aujourd'hui cet été Mbappé pour une enveloppe. Mais t'as pas la main. Mais t'as pas la main. Pour moi, c'est presque trop tard, Valentin, aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est pas trop tard parce que globalement, tu vois, comme disais. On nous dit le downgrade de malade, Zapoem. De toute façon, tu vends Mbappé, tu vas, quoi qu'il arrive, tu vas un peu chuter. Oui, voilà, tu chutes. Déjà, tu perds Messi, donc la MNM, ça devient plus que la N. Et encore avec un N peut-être sur une seule jambe. Et vu comment il est gonflé, c'est le N majuscule. Hein. Voilà. mais forcément, oui, tu peux te poser la question. Après, je pense que c'est très mal géré depuis le début. De toute façon, de base, quand tu donnes trop de pouvoir à un joueur comme Paris l'a fait l'année dernière, tu te reprends un retour de bâton et un boomerang qui te revient dans la face. Et voilà, aujourd'hui, ils ne font que payer, ils ne font que récolter ce qu'ils ont semé. Et c'est bien dommage parce que franchement, sur le papier, c'est vrai que la MNM, elle envoyait vraiment du rêve. Et là, aujourd'hui, Tourneau est dans une ultra dépendance d'Mbappé parce que t'as pas recruté un seul autre attaquant à un moment donné pour pallier éventuellement une défaillance d'Mbappé. Donc, tu deviens ultra dépendant de ton joueur que tu as mis sur un pédestal incroyable. Donc, après, il fait ce qu'il veut parce que c'est lui le patron, c'est lui qui décide de tout. Et là, aujourd'hui, comme tu disais, à juste titre, Paris n'a pas la main parce qu'ils ont fait n'importe quoi à un moment donné dans le dossier. Après, l'avantage, je pense, ce qu'on a pu vous dire aussi et vous écrire sur le site, c'est que Mbappé, évidemment, a annoncé qu'il voulait rester pour plein de raisons qu'on vous a expliquées. Mais si jamais ils s'entendent, si jamais le Real et le PSG s'entendent, il va pas refiner non plus, c'est le Real qui veut aller. Donc si jamais il peut y aller cet été, au final, il ira. Il va pas dire non, il y a un accord, mais rien à faire. Non, j'ai dit que je restais un an, voilà. Je reste un an. Donc, a priori, s'ils arrivent à s'entendre, la vraie difficulté, c'est de voir si le Real est prêt à mettre les sommes en question pour. Mais en tout cas, ça serait une vraie perte pour Paris. Bien sûr. Oui et non. Oui, mais oui et non. Regarde, aujourd'hui. Regarde, c'est une vraie perte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? De toute façon, de base, ils seront quand même champions, quoi qu'il arrive, à peu près tous les ans. Ah bon ? Ah bah la preuve, Montpellier, Monaco, Lille. Donc justement, avec un Mbappé qui met 30 buts par saison, c'est quoi la finalité ? T'es champion sur le fil, tu te fais soulever en Ligue des Champions, tu perds en Coupe de France. À quoi ça sert d'avoir Mbappé finalement ? Pour gagner le titre de champion ? Oui, non, mais là, le problème était aussi collectif. Voilà, oui, voilà. Le pourquoi du recrutement de Luis Enrique. Pourquoi ? Parce qu'aussi, ils ont mis 80 millions d'euros de salaire ou plus pour un seul joueur et ils ont tout concentré sur 2-3 joueurs avec des différences et un problème de cohésion et de cohérence dans l'effectif qui était incroyable, où aujourd'hui, tu ne peux pas donner le salaire ou comme tu faisais avant avec Zidane et Pavonès à la grande époque. Il y avait quand même beaucoup plus de joueurs sur lesquels tu pouvais t'appuyer. Là, c'était les Harlem Globetrotters. À la fin, tu avais 3-4 grands noms. Et après, les autres, démerdez-vous, faites-vous plaisir sur le terrain. Et à la fin, tu faisais jouer des jeunes. Il y a Mike qui nous dit « Je suis pas d'accord avec vous, Paris peut s'en sortir. Mbappé n'est pas indispensable, le PSG va s'en sortir. » Et on ne dit pas que le PSG ne va pas s'en sortir. On dit que ce serait difficile de le remplacer avec un attaquant du même niveau poste pour poste. Après, c'est l'objectif en recrutant Luis Enrique de bâtir vraiment un collectif. Ce que voulait faire Christophe Galtier, mais en ayant Neymar, Messi et Mbappé en même temps, c'est impossible. On va dire là où je rejoins Seb, c'est quand on dit c'est une perte, oui et non, dans le sens où tu perds l'un, voire le meilleur joueur du monde. Donc évidemment, tu perds sur le papier. Maintenant, tu vois plus clair sur ton projet et tu sais où tu vas. Moi, c'est ça la question. Enfin, c'est la question que tout le monde se pose sur le PSG depuis 3-4 ans, c'est mais où ça va ? Là, si tu casses presque entièrement Messi, Neymar, Mbappé, au moins tu sais où tu vas. Et moi, j'ai besoin d'avoir un projet long terme. Et c'est ce qui manque au PSG depuis plusieurs années. Là, tu as Luis Enrique. S'il vient vraiment avec la motivation de construire quelque chose sur plusieurs années,
au moins tu sais qu'Mbappé et que le dossier est terminé. On ferme la page et on essaie d'avancer en essayant de trouver on va dire en rabattant un peu l'effort sur les 3 postes.